Elles sont là à nos côtés, toujours aussi belles, elles n'ont pas changé. Agatha, accompagnée de Caddy. Bonjour les filles. Bonjour, merci pour votre invitation. Oui, merci, ça fait plaisir d'être là. Tu remarqueras quand même qu'on est toutes bien assorties, toutes les trois, sans En le rouge. vouloir. Magnifique. Voilà, aux couleurs d'IDF1. Vous aviez toutes vos spécialités, vous étiez bien sûr chroniqueuse sur IDF1 Midi. Alors Agatha, on commence par toi peut-être avec toujours la chronique beauté. Oui, il y a eu la beauté, il y a eu la mode aussi. Donc c'est vrai que c'était mes premières chroniques, mes premières télé, c'était bien ici, donc j'ai pu bien m'exercer. Et par la suite, ça m'a vraiment servi, cette expérience, parce que je suis restée aussi dans mon créneau de mode chez M6, donc c'était formidable. C'est pas trop stressant quand même, tu parles de première télé, d'arriver comme ça sur un plateau dans une équipe et d'avoir 2 à 3 minutes toute seule face au direct, face à la caméra? C'est stressant, mais je pense que c'est aussi un peu moteur. Ce petit stress nous aide, cette adrénaline, on en a besoin. On apprend à gérer le timing, on apprend à gérer nos sujets, nos contenus. Puis il y a toujours des petites choses qui se passent en direct, mais c'est formidable, c'est la magie du direct aussi. On t'en parle toujours de ton passage, de tes passages dans IDF1? Oui, je reçois des petits messages, on me demande, on me dit qu'on a adoré, que c'était la première fois qu'on m'avait vu, qu'on m'avait suivi à la télé. J'ai encore des téléspectateurs qui m'écrivent de temps en temps, donc ça fait chaud au cœur. C'est une famille en fait, IDF1. Oui. Non, exactement. Alors Oui. M6 après pendant 4 ans, et puis un heureux événement qui est arrivé il n'y a pas longtemps, qui te prend beaucoup de temps j'imagine. C'est vrai, il y a eu d'autres expériences, il y a eu la radio, il y a eu aussi des interviews de chefs étoilés pour la presse écrite, donc c'était formidable. Et puis je suis maman depuis 1 an, donc c'est une autre magie de la vie, j'en profite pleinement aujourd'hui. Tu connaissais Caddy? Oui, bien sûr, je me souviens très bien, on a fait aussi des plateaux ensemble. Oui, on se connaît, on se retrouve en plus aujourd'hui, c'est un plaisir de se revoir aussi. Caddy, tu as été aussi chroniqueuse dans IDF1 Midi, ta spécialité à toi? Sur IDF1 Midi, je suis venue avec plein de chroniques différentes, mais j'essayais toujours de choisir des sujets rigolos pour faire participer tout le monde. Je me souviens de l'une d'entre elles avec Ludo qui était là tout à l'heure justement sur la numérologie. Il y avait plein de sujets sympas. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas. Entre autres. Oui. Je crois qu'on a les images. Justement. On va essayer on va revoir Caddy. Voici les images de Caddy dans son œuvre avec de la numérologie. J'avais pas tout compris à l'époque, je vais me concentrer. Tiens Caddy, t'as le sourire, t'es prête? Oui, c'est parti pour la numérologie? C'est parti pour la numérologie. Alors en fait, la numérologie, c'est une pseudo-science qui vous permet de déterminer les traits de la personnalité d'un individu que vous venez de connaître ou que vous ne connaissez pas, pardon. Alors, c'est très simple. Vous avez un tableau que je vous montre. Il s'agit en fait des chiffres de 1 à 9 que l'on décline en plus de l'alphabet de A à Z. Alors, on essaye encore de comprendre, Caddy. J'avouerais que même moi j'avais eu du mal à comprendre, j'avais fait un tableau comme ça, mais je me suis quand même améliorée depuis. Justement, tu nous as remplacé également il y a quelques années, on va dire il y a 2 ans. J'attendais un heureux événement, tu m'avais remplacé pendant les émissions. Quel souvenir t'en gardes? J'étais très ravie, du coup j'adore ton fils, le petit Noé, il m'a permis de m'expérimenter pendant 6 mois pour des émissions en direct, donc ça a vraiment été super intense, ça m'a vraiment permis d'avoir de belles images et de confirmer que c'était vraiment le métier que j'avais envie de faire, parce que quand on se retrouve à faire des émissions quotidiennes en direct, qu'on a peur, j'ai eu vraiment peur, mais j'ai pu dépasser tout ça, donc je remercie encore IDF1 et j'ai été très heureuse d'avoir cette expérience. Justement, ton meilleur et ton pire souvenir quand tu as présenté les émissions? Le meilleur, c'était après la première semaine où je me suis rendu compte que c'était chaud, vraiment. Mais je me suis dit, ça va, je m'en suis pas mal sortie. Et le pire, je pense pas qu'il y ait de pire souvenir. Il y a eu, comme disait tout à l'heure Ludo, des moments de solitude, des moments où on se dit, est-ce que j'ai vraiment été bien, est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Mais après, heureusement qu'on a les images et qu'on peut débriefer tout seul et qu'il y a la famille. Dédicace à ma mère qui m'a souvent dit que j'étais pas très bien coiffée d'ailleurs, qu'il y avait des trous et tout. Mais voilà, sinon, non, c'était que des bons souvenirs. Et depuis, je continue. Donc, ces belles images et cette belle expérience sur IDF1 m'a permis de postuler dans de grandes chaînes. Donc, mon visage est plus ou moins reconnu maintenant. Et je suis aussi dans la production de contenu, d'émissions qui, j'espère, verront le jour bientôt. On va voir comment tu te débrouilles. On a quelques images aussi de toi toute seule en remplacement d'Isabelle. Regardez. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour votre émission IDF1 et vous. Et c'est une émission aujourd'hui un peu spéciale puisque j'ai 2 invités. Il s'agit des représentants de l'association Le Village des Vins. Bonjour Aurélia Riba. Bonjour, merci infiniment de nous avoir invités. Je vous en prie, donc vous êtes la présidente de l'association.
Exactement. Et juste à côté de vous, nous avons le vice-président Fernand Beyen. Merci Cathy de nous avoir invités. Mais tout le plaisir. Bon, tu te débrouillais très bien, Merci Olivier. bravo. C'est pas trop stressant de remplacer Isabelle parce que Isabelle est irremplaçable, tu le sais. Voilà, de toute façon, je n'ai pas cherché à la remplacer parce qu'elle est irremplaçable. Évidemment. Mais j'ai été contente de pouvoir prendre sa place, ou la place en tout cas de l'animatrice d'IDF1 Midi. Et ouais, ça a été un bon moment, donc je remercie. Et puis elle m'a donné de bons conseils, ça a été vraiment sympathique de sa part. Et on s'adore. Merci à toutes les deux. Vous venez quand vous voulez, bien sûr. Hein. Avec plaisir. On va parler de mode, j'espère, très bientôt avec Agatha. Oui. Là, je suis pas contente quand même. Qu'est-ce qu'il y a Parce que là, il y a que des filles. Moi, je voudrais un petit peu de testostérone sur ce plateau. Ah bah toujours, elle veut toujours des mecs. Excuse-moi, mais bon, Bah oui. voilà. La place aux À un moment garçons, donné, Est-ce que tu te rappelles de Cyril? Est-ce que vous vous Oui. rappelez de Cyril Je m'en Senk? souviens. Il nous parlait souvent de cuisine. Il était Eh bien, top. il est là et on va se remémorer son visage tout de suite avec ces quelques images. Et vous revenez avec nous, les filles, à tout de suite. J'avoue, on en a fait tous des Voilà, bêtises. merci. Voilà, je prends pour mon grade aussi, il n'y a pas de raison. Ils sont tous revenus avec nous, tous les chroniqueurs, les animateurs que vous avez aimés pendant des années sur IDF1. Merci infiniment à tous d'être venus jusqu'à nous dans IDF1 et vous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous reviendrez? C'est Cyril qui a le micro. Oui, oui. Enfin, moi, personnellement, je reviendrai. Ah, moi aussi, avec plaisir. Je vous suivrai. Et moi, je reviendrai aussi. Ludovic. Ah bah moi je suis là tous les jours donc je reviendrai forcément. Ça fait bizarre de t'appeler Ludovic. Ludovic, oui. Oui, C'est, non, ma c'est mère Ludovic. m'appelle comme ça quand elle m'engueule, mais bon c'est... Je l'ai évité. Regardez le Ludo. On se retrouve ce soir, Ludo. Absolument. Ce soir il y a tout d'abord un grand direct à 19h30 avec un spécial JLPP présenté par Jackie. Il y aura d'autres visages connus d'IDF1 qui seront de retour pour l'occasion. Et juste après, il y a autre chose. C'est un documentaire qui s'intitule La fabuleuse histoire d'IDF1. C'est produit par Ludoc, avec Ludo, qui dirige Ludoc dans le Absolument. groupe JLA. Absolument, pour vous avec dire. quelqu'un qui est pas très loin, je crois. C'est lui. C'est moi. Voilà. On a co-réalisé ce documentaire qui sera diffusé ce soir à 20h45. 20h45, ça va Voilà. durer 58 minutes. pour être 58 précis. minutes. Et restez vraiment jusqu'au bout. Parce qu'il y a une petite surprise juste après le générique. Vous m'en direz des nouvelles. mon Dieu. Je n'ai plus de mots. Si, on a un appel. Oh, tiens. Bon, tu veux le prendre? Ça te Allez, rappellera vas-y. des souvenirs. Si vous voulez. Allez, vas-y. Allô, bonjour. Oula. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Nathalie, Nathalie, vous nous appelez d'où? je vous appelle de Paris 12e. Et vous nous appelez pour Quoi C'était un super joyeux anniversaire et puis bon merci parce que je vous suis depuis 10 ans et ça fait très très plaisir de tous vous retrouver. Bon, bah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ouais, c'est très sympa de vous revoir Ludo aussi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et tous d'ailleurs. Merci. Merci à vous. Et puis on était vraiment ravis de passer ce moment avec vous, de vous retrouver. Les portes d'IDF1 vous sont ouvertes, vous revenez quand vous voulez. Ludo, tu descends du bureau tout simplement. Hein C'est Tu facile, viens avec c'est moi. facile, voilà. On est dans le même bureau pour tout vous Voilà, dire. Voilà. on travaille dans le même bureau. Ouais. Merci infiniment. Donc l'actu pour tout le monde, bah voilà, la télé bientôt pour Agatha, Lilian toujours derrière, Et peut-être bientôt devant, Michael, 5 fruits et légumes par jour. Cyril qui va revenir à Paris. Moi, c'est une histoire de TGV, de, voilà, quoi, et de campagne, de cueillette. Et Caddy. Et Cathy aussi très bientôt de retour à la télé. Très bien, avec de nouvelles surprises. Oui. Alors nous on se retrouve tout au long de la journée puisque c'est une journée très spéciale sur IDF1. IDF1 chez vous se transforme un tout petit peu et s'appelle IDF1 chez nous puisque je vais vous montrer toutes les coulisses de votre chaîne préférée tout à l'heure. On va se donner rendez-vous tout à l'heure en régie pub à 13h57 pour être précis. Ensuite j'irai faire un tour au montage et puis à 17h30 c'est Jackie qui va vous présenter ce JLPP spécial avec plein de 19h30. surprises. Oui, mais 17h30, ce sera dans IDF1 chez nous que je vais voir Jackie. Et puis et après, à 19h30, on retrouvera Je me tais. Pardon. le JLPP avec Jackie. Je reprends mon rôle de chef. Ah ouais, tu vas t'appeler Ludovic là. Alors, il y aura plein de surprises dans le JLPP avec encore des visages connus d'IDF1. Et puis en fin de soirée, deuxième partie de soirée, un grand bêtisier avec Isabelle notamment, avec Ludo aussi, avec moi très peu.
Il y a du dossier. Non. Il y a du dossier dans le documentaire. Ah, Pour vous deux. ça me plaît. On va, Non, ça me plaît on pas. va voir vos débuts. Oh, Les tout débuts pour une certaine personne, pour une autre aussi c'est que je d'ailleurs. les ai pas revus. hein. Ben voilà, bon courage. Merci, c'est gentil. Ça craint. Et puis un idée voyance spéciale. Spécial avec Claude Alexis qui sera donc à mes côtés. Claude Alexis qui a fait aussi les beaux jours des primes d'idées voyance. Donc il sera là pour l'occasion à 14h pour IDF1 pour fêter ses 10 ans avec nous. C'est une grosse journée qui vous attend. On est très heureux de fêter ces 10 ans avec vous. Merci infiniment encore une nouvelle fois à tous. Vous revenez quand vous voulez. Merci à vous pour votre fidélité. Nous, on se retrouve demain avec Isabelle, avec notre émission. On va peut-être garder cette... C'est pas mal, hein. On est bien, on a plus de place. On se retrouve demain à partir de 12h30 sur IDF1. À tout à l'heure.